Tout récemment, un candidat me disait voilà, c'est vraiment compliqué pour moi d'apprendre par cœur mon parcours. Cette personne-là avait donc à présenter son parcours à l'oral et ça l'embêtait vraiment d'apprendre tout cela par cœur parce que ça n'était vraiment pas facile pour elle. Ce que j'ai conseillé à ce candidat, c'est tout simplement d'éviter d'apprendre par cœur. Parce que, à vrai dire, quand vous avez à présenter votre parcours, vous avez au moins deux possibilités. Et donc, allons au plus simple, hein. Après on peut raffiner, mais pour l'essentiel, pour moi, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est celle qu'avait retenue cette personne-là, c'est effectivement d'apprendre les choses par cœur, avec le risque qu'il y a. Le risque qu'il y a comme lorsqu'on apprend une poésie. Vous savez comment ça se passe quand on apprend une poésie, on connaît la chose par cœur dans sa tête, et puis à un moment donné, donc on va pour réciter la poésie, puis on dit donc je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, et puis d'un seul coup il manque un mot et on a du mal pour la suite, on commence à paniquer un peu parce qu'on se dit est-ce que je vais me rappeler de la suite. Donc c'est ça un peu le risque avec le par cœur. Alors ceci dit, si vraiment vous apprenez par cœur de façon extrêmement efficace, c'est-à-dire que vous y travaillez, un peu comme l'indique le responsable des conférences TED, qui a écrit un livre à ce sujet sur la communication dans les conférences. Si vous procédez d'une certaine façon, c'est-à-dire en apprenant votre texte par cœur, mais que vous êtes capable de le réciter dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire à la limite vous êtes en train de vous brosser les dents, vous êtes en train de faire de la tapisserie, vous êtes en train de cuisiner et en même temps à chaque fois vous arrivez à réciter par cœur votre texte au bout d'un moment, eh bien là c'est bon, allez-y. Vous voyez, mais encore une fois, à mon sens, hein, c'est toujours le risque. Le risque, c'est qu'il vous manque un mot à un moment donné et que d'un seul coup, vous perdiez tous vos moyens. Donc, ce que je conseille souvent, c'est de procéder d'une façon tout autre, qui est de ne pas apprendre par cœur la totalité de votre discours, de votre topo de présentation de parcours. Ce que je conseille plutôt, c'est d'apprendre simplement quelques mots, vous voyez, qui vont se trouver dans la page, la seule page sur laquelle vous allez préparer par écrit votre futur oral. Donc apprendre simplement quelques mots qui sont des termes repères. Je ne sais pas, exemple classique que je donne, je dis par exemple, imaginons que le moyen mnémotechnique retenu, ce soit comme, C-O-M. Vous voyez, ça sera communication, organisation, management. C comme communication, O comme organisation et M comme management. On peut imaginer par exemple qu'une partie de présentation de parcours se fasse à partir de ces trois termes-là, c'est-à-dire que vous allez faire référence à des choses que vous avez faites en termes de communication, en termes d'organisation, puis en termes de management. Et vous avez ce sigle-là en tête qui est tout simple, hein, comme, C-O-M. Et bien à partir de cela, vous allez pouvoir faire des phrases, mettre des mots, simplement sur chacun de ces termes-là. Vous voyez, c'est-à-dire dire, eh bien, tout d'abord, donc le C, vous voyez, tout d'abord en termes de communication, eh bien, j'ai fait ceci, cela. Ensuite, en termes d'organisation, eh bien, il m'est arrivé de, et puis enfin, en termes de management, eh bien, il m'a été donné de, vous voyez, donc en ayant simplement ces trois lettres en tête, C-O-M, et puis les trois mots derrière, communication, organisation, management, vous pouvez tout à fait faire une présentation complètement correcte, vous voyez, et c'est pas parce que vous savez par cœur votre discours de présentation de parcours que vous allez mieux réussir. Et à la limite, j'ai envie de dire que c'est presque le contraire, c'est-à-dire que quelqu'un qui récite vraiment hein, par cœur son parcours, pour moi, ce n'est pas véritablement un oral. Vous voyez, donc si vous voulez apprendre par cœur, moi je dis pourquoi pas, apprenez par cœur, mais à ce moment-là, ne donnez pas l'impression que c'est complètement récité, vous voyez, parce que réciter, ça n'est pas vraiment faire un oral. Là, vous voyez, le discours que je suis en train de vous tenir, ça n'est pas un discours que j'ai appris par cœur. Et si je cherche un peu mes mots, ça n'est pas grave parce que ça fait partie de la vraie vie, le fait parfois de chercher ces mots. Vous voyez, ça n'est pas complètement parfait, oui c'est sûr, c'est certain, mais en même temps la vie, est-ce qu'elle est tout le temps complètement parfaite? Est-ce que tous les discours qu'on tient à tout le monde, ils sont complètement parfaits? Manifestement non, vous voyez. Et donc ce qui va davantage plaire, vous voyez, c'est le côté naturel. Donc si vous apprenez par cœur votre présentation de parcours, je dis pourquoi pas, mais à ce moment-là, faites un effort paradoxal, mais un effort
pour être naturel, hein. C'est pour ça que je dis c'est paradoxal, c'est à la limite de la contradiction, faire un effort pour être naturel, hein. Travailler à être naturel, donc c'est paradoxal, mais en même temps il faut le faire parce que ce qui compte c'est de ne surtout pas réciter, hein. En plus ça peut être fatigant pour tout le monde, y compris d'abord pour vous-même si vous récitez votre topo. Et par ailleurs, donc ce que je conseille plutôt, au lieu d'apprendre par cœur, mais encore une fois c'est une question de choix, le but du jeu c'est vraiment de se sentir à l'aise dans son discours. Ce que je conseille c'est plutôt simplement de retenir quelques mots, quelques termes par lesquels vous allez passer. Et peu importe les phrases que vous allez utiliser après, que ce soit tel type de phrase ou tel autre, vous voyez, si par exemple je refaisais la vidéo là, que je suis en train de faire, imaginons dans une petite demi-heure, je dirais sensiblement la même chose. Je ferai référence à ces deux points-là, ces deux possibilités de présentation de parcours. Un, en apprenant par cœur, deux, en passant à travers simplement quelques mots-clés. J'utiliserai fort probablement et même très certainement d'autres phrases, mais à chaque fois je repasserai par ces deux points-là. Vous voyez ? Donc retenez ceci, deux possibilités. Première possibilité, j'apprends par cœur, mais à ce moment-là, je m'entraîne de façon à être capable de réciter mon discours dans n'importe quelle situation, à n'importe quel endroit. Et là, en principe, ça va marcher le jour J, mais toujours avec le risque qu'il vous manque un mot et que du coup, la suite ne vienne pas. Et deuxième possibilité que je privilégie pour ma part, et il y en a quelques-uns qui la privilégient, dont de grands conférenciers, parce que ça donne la possibilité d'improviser aussi un peu en cours de route, eh bien c'est simplement d'apprendre certains mots de votre discours, certains mots-clés, et puis de faire en sorte de passer par tous ces mots-clés pour déployer votre discours. Donc deux possibilités. Un, j'apprends par cœur, mais vraiment par cœur, et je m'entraîne. Et deux, je n'apprends par cœur que certains mots-clés que je vais forcément retenir parce que j'ai les moyens mnémotechniques pour cela. Et là, ça va donner d'entrée de jeu un discours naturel comme celui, j'espère en tout cas, que je suis en train de vous tenir en cet instant. Donc à bientôt pour d'autres conseils.